Bienvenue chez CMI, l'informatique du menuisier, éditeur des logiciels ESCAPRO et MenuPro. Nous traitons aujourd'hui l'exercice numéro 11 du manuel de formation MenuPro, dans lequel nous allons parler du paramétrage. Le paramétrage possède une vidéo complète sur notre chaîne YouTube. Vous avez également un tutoriel de paramétrage du logiciel à l'intérieur du site de CMI. Tous les paramètres de votre logiciel se trouvent dans Paramétrage. À l'intérieur de ces paramètres, vous avez la gestion des matières pour gérer vos essences de bois. Vous trouverez toujours des éléments à l'intérieur du logiciel. Ils n'arrivent jamais vierges. Admettons que vous utilisiez du chêne. Vous allez estimer votre pourcentage de perte, donner le prix au cube que vous payez le chêne, ainsi que la marge que vous souhaitez prendre sur la matière. Si vous utilisez des carrelets, eh bien les carrelets, vous ne mettrez pas de prix au cube. Par contre, vous mettrez des longueurs mini et maxi de vos carrelets avec un prix au mètre linéaire. En ce qui concerne le vitrage, de la même manière que pour les essences de bois, vous avez toujours des vitrages par défaut dans le logiciel. Alors, vous avez le nom de votre vitrage, le fournisseur, les joints d'étanchéité, vous pouvez appeler intérieur-extérieur. Vous allez obtenir ici l'épaisseur du vitrage ainsi que le jeu laissé par côté, de manière à ce que votre logiciel calcule le vitrage avec le jeu laissé au fond de feuillure. Un minima de facturation en dessous duquel le logiciel calculera toujours un mètre carré de vitrage, le prix de votre vitrage au mètre carré ainsi que la marge que vous prenez. Tout comme dans les essences de bois, gérez ici la couleur. Vous pouvez d'ailleurs définir des couleurs personnalisées. Dans la page numéro 2, vous avez les surcoûts pour cintre, les surcoûts pour trapèze, les majorations de grand volume ou les rapports de majoration et ensuite tous les coefficients. Paramètres, les quincailleries. Vous gérez ici les articles de quincaillerie dans lequel, toujours pareil, la base est fournie. Admettons que vous travaillez avec Ferco. Vous prenez donc la Ferco D200. La Ferco D200 a un prix unitaire ainsi qu'une marge. Elle fait partie de la famille des crémones. Il est évident que les joints gages prolongateurs feraient partie de leur famille respective. Dans les quincailleries, vous avez les règles de Crémone. Admettons que nous reprenions la règle de Crémone de la Ferco D200. Vous allez donc retrouver la Ferco D200. Si elle est applicable à une fenêtre ou une porte-fenêtre, si elle a des gâches, oui ou pas. En page 2, quelle est la hauteur utilisable de Crémone? Pour quel type d'ouvrant? En page 3, quel prolongateur selon quelle règle de distribution? Et en page 4, quelles sont les gâches qui sont mises avec cette crémone. Dans les paramètres, vous avez effectivement aussi le paramétrage de votre modèle de fabrication. Le modèle de fabrication comprend un nom, des priorités dormant, priorités ouvrant, des joints dormant, ouvrant, des essences par défaut, des petits bois par défaut, vitrage, fiches et crémone. Toutes les autres pages qui sont ici sont des pages concernant les coûts de fabrication, affectés au dormant, affectés à l'ouvrant, affectés au petit bois. À chaque fois, il vous est demandé quel est votre coût d'un mètre linéaire profilé, d'un assemblage, d'un mètre linéaire posé, de la fixation d'une gage ou de la pose d'une vitre. À partir du modèle de fabrication, nous remontons sur les paramètres généraux qui affinent les paramètres du modèle avec la différence entre le tableau et le hors-tout.
la présence de pièces d'appui en façade, en dessous, ou monobloc, la manière dont vous créez vos menuiseries à deux vantaux, avec un embrevet, sans rien, la manière dont vos ouvrants sont cintrés, les codes par défaut de vos menuiseries. Puis, dans le paramétrage des modèles en fenêtre et en porte-fenêtre, vous aurez donc ici la saisie des pièces. Et dans la saisie des pièces, vous rentrez dans la nomenclature de pièces, dormant traverse haute, avec sa largeur, son épaisseur, la feuillure d'arasement, la feuillure à vitrage, la valeur maxi d'assemblage de part et d'autre. Vous devrez donc paramétrer la traverse haute, la traverse basse, le montant droit dormant, le montant gauche dormant, la traverse intermédiaire, le montant intermédiaire, puis le jet d'eau, la traverse haute d'ouvrant, les montants à pommelle, à crémone et à gâche, pour renseigner l'intégralité de votre modèle de fabrication. C'est bien évidemment ce que vous retrouvez lorsque vous faites un clic droit ici, dormant, montant droit, 58, 70. Il existe un raccourci de manière à pouvoir paramétrer vos modèles de fabrication plus simplement que vous ne le feriez en rentrant dans Paramètres, Fenêtre et Porte-fenêtre. Pour cela, lancez un dormant, prenez l'utilitaire et mettez-vous en mode paramétrage. Si vous vous mettez en mode paramétrage, il est bien indiqué dans le fond d'écran du logiciel que vous êtes en mode paramétrage. À ce moment-là, les valeurs saisies à droite de votre écran sont bien plus renseignées qu'elles ne l'étaient au préalable. Vous pouvez donc modifier l'épaisseur, la largeur, les valeurs de tenon, les feuillures d'arasement, les recouvrements de pièces, les modes d'assemblage. Lorsque vous avez modifié une pièce, effectuez à nouveau un clic droit dessus pour pouvoir enregistrer les paramètres de la pièce sélectionnée. Le logiciel aura donc bien intégré vos modifications de paramètres. Et évidemment, lorsque vous aurez fini votre paramétrage, n'oubliez pas de ressortir du mode paramétrage. Je vous remercie de votre attention.